Alors ici, on va effectuer un saut. Donc vous allez voir, c'est assez simple, assez efficace, du moins il me semble. Donc ce que je vais faire, c'est créer tout ça et poser une clé à l'instant 1. Je suis déjà en pause, vous voyez, relax, détendu, globalement, hein. Donc je vais aller un peu plus loin à l'instant 34. L'idée, c'est d'anticiper le mouvement. Donc à l'instant 34, je vais aller sectionner le contrôleur ici et je vais abaisser le personnage légèrement, comme ceci. Voilà, plier un petit peu. On va ouvrir les bras. Je suis en FK évidemment. Voilà, comme ça. Bouger un peu ici. Hop. Voilà, poser une clé. Je vais checker à la 34. J'ai pas l'impression que ça baisse très fort. Alors je vais pas trop faire attention à la ceinture pour le moment, c'est pas vraiment important pour le moment. Voilà, comme ça on va voir. Et puis à la 46, eh bien le personnage va descendre encore un peu plus. Voilà, comme ça. Il va lever les bras un peu plus haut encore. On va ouvrir là. Et ici, on va inverser les poignets comme ceci. Là, on peut peut-être encore courber encore un peu plus. Peut-être relever un peu la tête. Chat, ça. Ok. Alors, là, ça se passe sur 2 frames. Sur 2 frames, on est vraiment dans la position extrême avant l'envol. Donc, à vous de voir quelle position extrême vous voulez donner. Donc, en tout cas, ce que je vais faire, c'est redresser un peu tout ça. Je vais mettre ça à 0. Ok. Alors, je pense que c'est là qu'on peut lever comme ceci. Redresser un petit peu. Alors, je vais quand même vérifier en vue side. Voilà, en vue side que généralement, quand on redresse comme ça, le personnage est un peu vers l'arrière. On va quand même checker ça. Voilà. Alors, on voit que le rig n'est pas encore hyper top ici, hein. Donc, on va faire avec. Ok. Alors, les bras, je vais les mettre vers le bas. Voilà. Et je me demande si je ne vais pas plutôt essayer de mettre les poignets à l'instant 46, plutôt vers comme ceci. Et 48, on a une inversion alors. Voilà. Et alors, je vais positionner correctement les bras. Voilà, peut-être qu'on peut, c'est... Hop, il regarde vers le haut. À la 48. Ensuite, alors ce coup-ci, je vais prendre ce contrôleur-là qui va prendre tout. Je pourrais prendre les hanches, vous voyez, et les pieds. Mais alors, je ne saurais pas faire facilement. Je me disais qu'après, je ferais bien un 360, vous voyez. Alors, c'est curieux, il n'y a pas mis de clé là. Donc, je vais aller à la 48, bien poser une clé. 46 aussi. Je vais prendre le contrôleur principal ici. À la 57, le personnage est en l'air. C'est là qu'on peut dire, tiens, bah, je mettrais bien une caméra, histoire de savoir jusqu'où on va.
niveau de la hauteur. On sera peut-être sur un truc, voilà, un peu comme ça. Alors, je vais prendre le contrôleur ici. À 57, je vais le lever. Voilà, ce serait en gros mon saut. À 57. Ici, à la 57, on va faire, je vais annuler ceci et remettre ça un peu plus haut, comme ceci, une sorte de décalage. Hop. On peut faire aussi, c'est une petite asymétrie, genre il y a un pied qui est moins haut. Voilà, pour serrer un petit peu les pieds, ce sera comme ça. Ok. Ok, le rotate, là, je vais le mettre à 0. Voilà. Je vais mettre des clés là-dessus. Lever un petit peu comme ceci. Faire rentrer un peu là comme ça. Redresser un peu la tête. Imaginons. À la 57. Alors à la 65, eh bien, le personnage revient en place. Donc je vais reprendre la position. Une position un peu comme ça peut-être. Ou comme ça. Ah oui, ça va être fort pareil. Je vais prendre celle-là. Hop. Et j'avais dit à la 65. Donc à la 65. Avec le bouton au milieu de la souris. Comme ça bouge pas. Et je mets une clé, je vérifie, voilà, qu'on est bon. Alors les pieds, je vais réinitialiser les valeurs. Voilà. Peut-être écarter un peu plus, peut-être, comme il se réceptionne. On va redresser un peu le perso. Alors les poignets vers le haut. Le danger ici avec cet exercice-là, c'est de faire tout en symétrie. Donc à un moment donné, il faut vérifier, tiens, est-ce que vraiment la symétrie, je l'ai cassée? Pour l'instant, pas trop. Ok. À la 65. À la 68, le personnage descend un peu plus. On peut l'incliner un peu. Petite rotation. Abaisser un peu. Voilà, comme ça. À la 75, on a bientôt fini. À la 75, on descend encore un peu plus si on sait. Basculer encore un peu plus. Voilà. Hop. Voilà. Les poignets. Vérifier le centre de gravité. Voilà. Et alors, on peut revenir à la 1. Donc à l'instant 90. Donc je vais prendre tout ça à l'instant 90. Voilà, je reviens comme ceci. Sauf pour les pieds peut-être. À moins qu'on veuille faire quelque chose de particulier pour les pieds. Pour les pieds, je vais de 65 à 90. Je pose une clé. Tac. Ok. Alors,
quand on a ça, la première chose qu'on va faire pour que ça donne un peu quelque chose de bien, c'est la courbe du saut. C'est-à-dire que ceci, il flotte pas vraiment là. Dès qu'il est en haut, il descend direct. Donc je vais aller dans Windows Animation Graph Editor. Je prends le Translate Y. Je vais supprimer cette petite clé là. Et je vais faire un Weighted Tangent. Un break. Je vais redresser ici la poignée de tangente là-bas. Et ici, et ça va faire déjà une grosse différence. Si j'étire ici avec Shift enfoncé pour bien laisser la poignée de tangente horizontale. Voilà, comme ça. Belle courbe. Donc maintenant, regardez. Voilà, c'est ça. Et donc là, il faut faire les petits réglages pour que placer les overlaps et les follow-through. Et puis les petits bugs. On va regarder ici le pied, par exemple. Voilà, ceci. Là, il faut corriger. Donc, on a vu le caractère, ça aurait été pas mal. Donc, je vais reprendre la 48. Donc, je vais à la 0, à la 48. On stabilise. Comme ça, les pieds ne s'embêtent plus. Alors, on peut dire, tiens, par exemple, c'était à la 46. Eh bien, les pieds sont toujours à plat. Voilà. Alors, le petit souci qu'on a ici, qui n'est pas évident, c'est de, dans un saut, vous voyez, quand il s'étire, si on arrive à faire un petit décalage, si vous avez un stretch sur les jambes, c'est parfait. Ici, vous voyez, quand il fait son saut, j'aimerais bien, c'est que c'est tenté de faire peut-être un petit décalage entre le moment où il décolle et le moment où il étire, où il est en extension, vous voyez. C'est d'abord les hanches qui partent en premier. Vous voyez, si je suis, alors je chipote, hein, mais ici, si je suis ici à la 49, 48, 49, eh bien, les pieds et les hanches partent exactement en même temps. Peut-être que je pourrais se décaler comme ceci, mais je suis pas sûr que ça va. Bam. Donc ici, les hanches, le centre de gravité, le saut ici démarre un peu plus tôt. Non, ça va pas du tout ça. Je vais faire un petit ajustement, vérifier ça. Donc avec ce personnage-ci, c'est un peu compliqué, mais de faire partir les hanches de façon décalée par rapport au saut ici, par rapport au contrôleur à cet endroit-là. Parce que là, dès que je suis à 49, je suis vraiment très très haut. Donc dans ce cas-ci, c'est un peu embêtant. Je ne sais pas étirer non plus les jambes, il n'y a pas de stretch, mais n'hésitez pas à étirer ici les pieds. Et alors, ce que vous pouvez faire, quand le personnage est en l'air à la 57 et que le personnage arrive au sol, eh bien, avant qu'il ne touche le sol, vous pouvez faire venir le pied en contact avec le sol. Donc le pied arrive en premier et puis le corps suit ensuite. Ça, c'est le contact stretch. Ça fonctionne assez bien. Alors, ici, ce que je vais faire, c'est peut-être un peu accentuer le fait que le personnage... il y a un petit décalage ici. Je vais lever les bras. Et même carrément les épaules, à mon avis, serait mieux. Donc ici, là-bas, hop. Ici. Et donc on a alors quelque chose, hop. Vous voyez. Et alors on peut... C'est jouer aussi là-dessus, sur la tête.
lève un peu comme ceci. Hop, vous voyez. Alors les poignets sont bien. Peut-être qu'on pourrait un peu accentuer l'effet. C'est-à-dire qu'ils montent. Quand ils montent à la 55, on peut incliner les poignets comme ceci. Ils subissent la gravité, la vitesse, et puis on inverse. À la 60, on accentue un peu ceci. Voilà. Alors si vous avez un contrôleur qui permet de modifier facilement les doigts, ça peut être intéressant aussi. Voilà, donc ici, comme ceci. Hop, et ce serait pareil pour les pieds, on peut les faire traîner un peu encore avant le contact, comme ceci. Donc, par exemple, en milieu de course, j'aurais bien mis la 60, moi juste au milieu, juste par là, lever un peu, et regardez si on ne sait pas faire quelque chose pour les genoux. Alors, intéressant, c'est je vais terminer à mon avis, hop, de masquer les contrôleurs. Voilà, on a quelque chose de tout à fait correct. Après, ben, il restera à vérifier les éléments, vous voyez, pour le short, tout ça, et les dagues, vous voyez, tout ça, c'est de l'ajustement. Je ne vais pas le faire sur ce personnage-là, parce que c'est trop spécifique. Mais vous avez l'idée du saut, de ce qu'il faut faire. Après, amusez-vous. Par exemple, moi, ce que j'aime encore bien faire, comme j'ai utilisé le contrôleur principal, eh bien, alors pourquoi s'il n'affiche pas? Voilà. C'est de prendre ici, hop. Et quand je suis là, je vais tenter un 360 sur le rotate Y, juste pour... Voilà, moins 360. Et je vais m'assurer là que ça ne me pose pas de problème. Et que au contact ici, hein, oui, évidemment, on va laisser à moins 360. Et là, votre saut commence à être un petit peu plus fun, quoi. Allez. Tac. Alors évidemment, si vous faites un saut comme ça, eh bien, s'il y a 360, bah, peut-être que le perso ici, vous voyez, peut-être que finalement, quand il tourne, eh bien là, il faut imprimer un mouvement légèrement différent, où le bras ici part, peut-être dans ce sens-là.
voyez déjà rien que ça. Hop, c'est peut-être un peu exagéré, mais vous voyez l'idée, quoi. Ici, il réabaisse. Il faut peut-être incliner le personnage aussi différemment. Donner un peu du style, quoi. Là, la jambe serait peut-être par exemple plus levée vers l'extérieur. Et là, on commence à casser la symétrie du perso, de la silhouette. Hop. Vous voyez, faut s'amuser. Peut-être un beau rendu de ça sera nickel. Allez, bon travail.